Bonjour à tous. On va pouvoir partager la parole du Seigneur sans plus tarder. On garde les enfants avec nous ce matin, donc vous êtes bien à l'écoute. Parce que finalement, je vais faire une allusion ou quelques allusions à une activité que les enfants et quelques responsables ont mis en route avec eux. Ça s'appelle les louveteaux, c'est ça? Ça s'appelle les louveteaux. Qui c'est qui est chez les louveteaux, là, ici là? Levez la main, il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns, ok, bon. Voilà, alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que dans la nuit, le Seigneur est vraiment formidable. Cette nuit, donc, j'ai rêvé le message de ce matin. Alors, quand je me suis réveillé, je l'ai écrit. Et donc, ça parlait de toile de tente, de dormir dehors, de voyager, d'accord ? Mais il y a une pensée qui est importante derrière toutes ces choses. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble et comprendre qu'il y a un enseignement dans la parole de Dieu et une pensée très très forte dans la parole par rapport à cette réalité qui n'est pas simplement de prendre des vacances, mais qui est de changer notre habitude de vie pour habiter dans un milieu qui n'est pas comme d'habitude, moins sécurisé, moins organisé. Et je sais que dans la parole, eh bien, ces choses existent. Ça vous parle un petit peu ? Et on sait que quand Israël a été esclave en Égypte pendant plusieurs siècles, quand ils ont été libérés, eh bien, le Seigneur les a fait partir. Ils sont devenus nomades pour quelques années, un peu plus que ce que Dieu aurait voulu, parce que normalement c'était prévu juste pour quelques petites années, le temps de se mettre en route, de comprendre le message de Dieu, puis de pouvoir entrer dans le pays de Canaan. Mais comme ils n'ont pas voulu comprendre, ça a duré 40 ans, de vivre dans cette réalité instable. C'est une réalité assez instable dans le désert et qui était censée, normalement, leur apprendre à vivre par la foi en dépendant de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. D'accord ? Est-ce que tout le monde a lu un petit peu le périple du peuple d'Israël dans le désert ? Vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, voire parfois pas du tout. Et c'est de manière surnaturelle et miraculeuse qu'ils ont eu de l'eau. La nourriture, c'est pareil, c'était un petit peu compliqué. Mais nous savons que Dieu les a nourris dans le désert tous les jours, sauf le samedi. Mais ils avaient la nourriture aussi. C'était assez particulier. Donc vous comprenez ici cette dépendance. Et il nous est dit que même pendant ces 40 années dans le désert, leurs habits ne se sont pas usés sur eux, ni leurs chaussures à leurs pieds. Donc il y avait des choses qui se passaient là et qui étaient comme un enseignement. Alors, je crois que les vacances sous tente qu'on prend parfois en camping demeurent un petit peu de là, parce que quand on voit après, quand le peuple d'Israël s'est installé en Canaan, je n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais vous pourrez les relire dans le début de la Bible, et vous verrez que Dieu leur a demandé de faire une fête pour se rappeler ce moment-là, qui était la fête des huttes, et donc pendant une semaine, ils devaient habiter dehors. Alors ils montaient la tente en branchage, ou dans leur cour, ou sur la toiture plate de la maison, etc. Mais ils étaient censés pouvoir donc dormir dehors et changer leur habitude de vie, qui était un souvenir de ce qui s'était passé dans le temps. Et j'avais vraiment ce thème sur mon cœur, de dire, mais Seigneur, pourquoi ces choses, pourquoi cette réalité? Alors je vais vous donner tout de suite la conclusion, mais ça va vous permettre de suivre. Je pense que le problème que nous avons, nous les êtres humains, qui, à cause du péché, sommes séparés de Dieu, nous construisons notre sécurité et notre stabilité par rapport aux choses, aux repères concrets, matériels, physiques. Si on a un bon toit, une bonne maison, une bonne paye, tout ce qu'il nous faut pour vivre, alors on se trouve heureux et en sécurité,
Et c'est un faux bonheur, et c'est une fausse sécurité. Je n'ai pas marqué dans le texte, donc je ne cherche pas Christine, mais je repense à cette histoire de cet homme qui avait une bonne propriété, qui a fait de bonnes récoltes et qui a dit « je vais amasser dans mon grenier, oh là là, avec ces récoltes, tout ce que j'ai, je vais pouvoir vivre plusieurs années en vacances ». C'était un bon programme ça, hein, quand même. Voilà, c'était l'objectif de sa vie. Vous savez ce que Dieu lui a dit ? Insensé. Pauvre fou. Cette nuit, tu vas mourir. Donc tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien du tout. Hein, ça t'accompagnera pas de l'autre côté. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Et donc mon message ce matin, c'est que nous acceptions, et Dieu va le faire par son esprit, d'être déstabilisés dans bien des domaines pour que nous apprenions à marcher par la foi et à construire notre sécurité sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, sur des choses qui sont immuables. Car Jésus dit, la terre et le ciel, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Amen. Et donc c'est tellement important pour nous de pouvoir cultiver ces choses. Premier verset que j'ai mis dans mon message, Hébreux 11-13, c'est des messages qui nous montrent, il nous parle de cette période justement où aussi Abraham et les siens avançaient comme émigrants dans un pays qui serait le leur, mais seulement plusieurs siècles plus tard. Et c'est par la foi qu'ils sont tous morts, nous rappelle l'Écriture, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dieu a promis à Abraham, le premier, de lui donner ce pays de Canaan dans lequel il a habité comme immigrant. Abraham, Isaac et Jacob, Ésaü, etc. Toute cette génération. Avant qu'ils aillent en Égypte, ils n'ont jamais été propriétaires de ce pays que Dieu leur a promis. Ce sera leurs descendants, bien des siècles après qu'ils le seront. Mais eux, ils ont été appelés pour le devenir. Alors vous comprenez leur démarche. Abraham s'en va, il quitte, il va dans ce pays que Dieu lui montre, qui sera le futur pays de sa nation. Et dans ce pays, en fait, ils n'auront rien d'autre à eux, si ce n'est que le tombeau familial. Mais tout le reste, hein, ils seront pèlerins. Et donc, il nous est dit qu'ils sont morts sans obtenir cette promesse terrestre du pays, mais ils ont appris qu'ils étaient étrangers et voyageurs, et que leur vraie patrie, elle était ailleurs. Mes frères, mes sœurs, mes amis, et même les enfants et les jeunes, il faut que nous apprenions à vivre en n'oubliant jamais que notre future patrie, elle est comme épouse de Christ dans le ciel pour l'éternité. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous a donné la vie pour cela. Et nous devons nous servir de notre existence pour conforter ces choses et pour construire notre vie avec. Combien je vois le désespoir des hommes, des femmes, des jeunes ou autres, hein, qui construisent leur existence pour fabriquer un bonheur terrestre. Ça ne marche pas. Il manque toujours 3 sous pour faire 1 euro, comme on dit. Hein. Ok. 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, et c'était ces 2 versets que je vais vous lire, que j'avais sur le cœur, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Marc 2,22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Et nous voyons ici qu'il est question de philosophie et de religion. Il n'y a rien de plus terrible parce que l'homme naturel construit sa sécurité sur les biens matériels et sur une religion fabriquée qui lui correspond bien. Qui la plupart d'entre elles toutes sont basées sur une idée de mérite. Et ça, c'est vraiment, on le voit, la pensée et la construction humaine. Oui, les hommes sont croyants, ils croient en Dieu, mais on se fabrique sa foi à son idée. Alors que, j'en suis archi convaincu, ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire vivre, c'est une mort et une nouvelle naissance. Une mort à notre ancienne manière de vivre et une nouvelle naissance à la vie conduite par la parole et par l'Esprit. Et la vie chrétienne conduite par l'Esprit est une vie de funambule. Recherche de l'équilibre en permanence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. C'est une culture et un travail incessant. Dieu veut donc nous aider ainsi à nous être capables de nous remettre en question. On disait tous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et c'est vrai dans le domaine de la foi aussi. Hein. Et ainsi, je suis certain que l'Esprit de Dieu a pour mission d'entretenir en nous la capacité à changer et à être changé. Dieu demeure le même, mais nous devons changer. C'est une réalité culturelle, ça se voit. Il n'y a rien de plus difficile que d'amener à la foi des gens qui sont souvent très sécularisés, qui sont nés dans un endroit, et la Creuse c'est très particulier pour ça, hein, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils habitent presque la maison où ils sont nés, etc., ils ont leur famille autour. Et c'est très 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 difficile de les amener à la foi parce qu'ils sont construits toute leur vie sur des choses qui leur paraissent immuables parce qu'ils sont nés dedans et depuis qu'ils sont nés ça n'a pas changé. C'est un gros mensonge. Et je me rappelle d'une grand-mère, mais ça c'était pas en Creuse, c'était dans le Puy-de-Dôme, mais qui était un peu dans le même contexte de vie, et qui me parlait de sa foi et de sa religion, et moi je lui parlais de la Bible et de la parole de Dieu, et elle m'expliquait sa foi, sa religion, et elle me disait, mais monsieur, ça a toujours été comme ça. Alors je lui disais, vous avez une notion de toujours qui est un peu limitée. Et ce n'est pas parce que vous avez 70 ou 75 ans, voire 80 ans, que ça a toujours été comme ça, parce que depuis que l'homme est l'homme sur la Terre, et des siècles et des siècles et des siècles, 80 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein? Alors juste pour votre gouverne, je vais vous dire que pour tout le reste, à part vos 80 ans à vous, pour les 6 ou 7 siècles d'avant vous, ça n'a jamais été comme ça. Non? C'est ça la vérité. Hein? Parce que le monde dans lequel nous sommes, il faut reconnaître quand même que ça n'a jamais été comme ça. Hein, les voitures, les avions, l'informatique, le modernisme, tout un tas de pensées qui sont là. Non, mes amis, le monde n'a jamais été comme ça. Tous les hommes et les femmes d'avant ont vécu autrement. Donc vous comprenez comment on peut se construire soi-même une fausse sécurité. Et je sais que ce que je vous dis ici, c'est un peu de la sociologie, hein, mais c'est une réalité. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont venues à la foi en Jésus, qui ont été des gens déracinés, les pieds noirs, etc., ou plein de gens comme ça. Regardez dans l'histoire et vous verrez que la majorité, une grande proportionnalité des chrétiens de France, dans le sud de la France par exemple, sont de cette origine-là, ou autre, des gens qui ont tout perdu, qui ont été déracinés et qui ont donc appris de manière réelle et concrète qu'on ne peut pas baser la sécurité de son existence sur le milieu dans lequel on vit et dans lequel on appartient. Et vous avez beaucoup, la plupart des frères et sœurs qui nous viennent d'Afrique, ils sont pratiquement tous convertis, hein, ils connaissent le Seigneur, et je pense que pour eux, dans leur esprit, il y a longtemps qu'ils ont compris que sans la présence de Dieu et sa direction dans nos vies, ils pouvaient arriver à rien.
Et un changement de pays, il fait pour beaucoup, évidemment, hein, c'est une grosse déstabilisation. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'accueillir avec amour et avec foi les étrangers aussi. Hein. Quand il parle donc de ce vin nouveau et de ces vieilles outres, eh bien, en réalité, il est en train de parler du milieu religieux séculier qui est celui du temps de Jésus, et qui s'est forgé une telle solidité, une telle stabilité, qui pense qu'ils sont les seuls. Mais moi j'aime à dire qu'il n'y a aucune religion et aucun homme qui détient la vérité. Ce n'est pas une propriété que l'on a ou que l'on n'a pas la vérité. La Bible nous rappelle que la vérité c'est une personne. C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne tient Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Il est aux ordres de personne. Il a personne comme patron, à part le Saint-Esprit et son Père, qu'il aime et de qui il cherche l'inspiration. Hein? Vous ne pouvez pas mettre Jésus dans votre poche, hein, ni sa parole, ni quoi que ce soit. C'est lui le Maître, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui a fait tous les desseins passés, présents et à venir. C'est lui qui sait ce qu'il veut pour demain et pour nous. Et nous avons tout intérêt à nous laisser déstabiliser dans nos plans pour laisser la place à sa volonté, pour que nous puissions entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'accord ? Hein ? Donc je pense que c'est vraiment important de réaliser ces choses. Alors je reviens à la tente de camping. Qui c'est qui a déjà dormi sous une tente de camping là ? Plusieurs, hein ? Ouais. Ça vous arrivait des fois d'avoir la pluie, la tempête, tout ça ? Ouais. Nous, il n'y a pas très longtemps, on avait la caravane, mais on avait le haut vent aussi. On avait pris quelques jours de vacances avec Marie-Hélène, et le dernier jour, ça a été un carnage. Toute la nuit, la pluie et tout ça. Quand on est sorti sous le haut vent le matin, en descendant, on a mis les pieds par terre, il y avait 10 cm d'eau. C'est pas très joyeux, hein. Et il fallait démonter tout pour rentrer sous ce truc-là. On a plié le haut vent, trempé comme on a tout mis dans la caravane. Je vous dis pas le bazar de nettoyage après. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. 2 Corinthiens 5, 1, ça a dû me marquer. Hein. Mais regardez pourquoi, parce que Dieu dit que, en effet, nous savons que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Ouais, ça doit être pour ça. Hein, parce qu'on a dû gémir les pieds dans l'eau. Hein, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors je vous ai parlé de tente de camping, d'habiter sous la tente, mais si vous avez bien compris, les enfants, vous avez compris ce que j'ai lu, il nous dit en fait que la tente, dont la Bible parle ici, notre demeure temporaire, c'est notre corps. D'accord ? C'est bien vrai. Hein ? Ça vieillit bien plus vite qu'une maison. Hein ? Enfin, ça dépend des maisons d'aujourd'hui, mais celles qui étaient toutes en pierre. Hein ? Ok. Et donc, l'apôtre ainsi fait cette allusion et il nous rappelle qu'en fait, notre corps qui vieillit et qui va retourner à la poussière dont il a été tiré, c'est comme une tente d'habitation temporaire. Et pendant que nous sommes en camping sur la terre, un pèlerin et voyageur, c'est-à-dire nous sommes en fait le pèlerin qui voyage, on est en train de nous déplacer d'un lieu vers un autre, on se déplace physiquement dans un corps, et ça serait bien bête que ça soit que cela. Ce que Dieu veut en fait, c'est qu'on se déplace spirituellement. Et que pendant que nous sommes dans ce corps où nous pouvons nous déplacer à plusieurs endroits et où nous sommes obligés de changer les choses, eh bien Dieu veut que nous puissions construire et nous préparer à cette demeure éternelle.
Les hommes sont insensés quand même. On passe une vie entière à pouvoir nous construire notre bonheur, tout en sachant, si on réfléchit bien, qu'en arrivant de la fin de notre vie où on a réussi à construire tout ce qu'il fallait, on n'a plus la capacité ni la force d'en jouir. C'est quand même bête, hein. C'est ça le principe en général, hein. Je me rappelle de quelqu'un, il y en a plusieurs qui sont comme ça, hein, d'un gars qui avait beaucoup travaillé, il a gagné beaucoup d'argent, en même temps il a construit sa maison, il a préparé pour sa retraite tout un tas de trucs et tout, et 2 ans après sa retraite, il est mort. Comme ça arrive beaucoup, hein. Ça arrive souvent, l'insensé qu'on disait, hein, dans la parole. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est tellement important, hein, mes enfants, les jeunes, tout le monde, écoutez-moi, c'est super important d'apprendre à connaître le Seigneur et d'apprendre à construire, à faire des choses, à lui apporter notre cœur, notre vie. Parce que ce que je veux dire, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et pendant que nous sommes des campeurs, eh bien, nous avons la possibilité d'accomplir son plan. Parce que finalement, on peut toujours déménager, on peut toujours changer de situation, on peut toujours, si on le veut bien, aller là où le Seigneur veut nous emmener. Il nous manque beaucoup de personnes engagées dans le service de Dieu. Il nous manque aussi beaucoup de prédicateurs et il y a plein de choses qui nous manquent dans l'œuvre de Dieu. Pourtant, je sais que Dieu est un sage architecte. Il n'est pas insensé, hein. Il fait des bonnes constructions. Mais je sais que finalement, il y a beaucoup de personnes qui devraient être en train de construire son œuvre et son royaume et qui sont en train de construire leur maison. Enfin, leur vie, hein, quand je dis leur maison. Si vous construisez une maison, ça ne me dérange pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils construisent leur existence avec l'aide de Dieu. Mais ce n'est pas dans ce sens que les choses doivent fonctionner. Premier élément, il parle de l'insatisfaction. Alors écoutez-moi les enfants, hein, parce que quand vous allez arriver dans un monde, on va vous proposer des choses pour essayer d'être plus heureux. Et on vous les a déjà peut-être proposées. Alors beaucoup pour les adolescents et tout ça, alors vous n'y êtes pas encore, mais ça va venir. Il faut essayer de fumer, il faut essayer de boire de l'alcool, enfin de regarder des choses violentes et tout ce qu'on veut, enfin plein de choses comme ça, parce que ça fait de l'adrénaline, ça fait des sensations. Et bien sûr, évidemment, comme semble-t-il, l'homme n'est pas très heureux tout seul, il cherche autre chose, il cherche une solution, alors on vous dit que, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que non seulement ça ne fait pas du bien au corps, ça ne fait en plus pas de bien à l'esprit, et puis ça dénature et déforme la future vie que vous voudrez construire. Et il y a des jeunes, des fois, s'ils se laissent prendre par ces choses-là, ils vont se retrouver déjà vieux avant d'avoir vécu. Ils ont déjà tout vécu avant d'avoir vécu. Et la vie, ça a plus de sens. Laissons vraiment les choses qui sont importantes. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas satisfait dans ton cœur, si te manque quelque chose, si ça tourne pas rond, eh bien c'est tout simplement parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Oui, parce que notre corps, il est fait pour être le temple du Saint-Esprit et vivre en communion et en paix avec Dieu. Et si on laisse notre être entier recevoir Jésus et qu'on croit en lui, qu'on lui fait confiance et qu'on est sensible à sa volonté, sa parole, il va nous remplir du Saint-Esprit et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner le contentement d'esprit. D'accord ? Donc tu sais que tu n'auras pas besoin de faire ce que les copains ou les copines font, parce que même quand ils le font, ils ne sont pas plus heureux que toi. Et sans s'en rendre compte, ils disent « fais comme moi, fais comme moi, fais comme moi », parce que simplement, quand on commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, eh bien on voudrait entraîner les autres avec nous, parce qu'ils se sentent trop seuls. Quand quelqu'un n'est pas bien, il se sent seul, il doit entraîner les autres, parce qu'en entraînant les autres, il se dit « je serai moins seul ». Mais ça c'est faux, hein. Parce que le moins seul, quand il rentre tout seul chez lui à la maison le soir, eh bien, la nuit il pleure, parce qu'il est quand même toujours tout seul. Ok. Mais moi qui ai donné mon cœur à Jésus, et toi qui as donné ton cœur à Jésus, t'es jamais tout seul. Amen. Nuit et jour, parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Tu lui parles, il va te conduire, tu lui demandes, t'es jamais tout seul, t'as pas besoin de rien d'autre. Hein, voilà. Et ça c'est tellement important, ok ?
Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir nous présenter devant lui. Alors il parlait de cette tente qui est notre vie en fait, à notre corps physique, qui va tomber en ruine petit à petit. Si vous ne me croyez pas, regardez dans la glace et prenez votre photo quand vous étiez enfant, vous verrez que il y a des choses qui ont changé, et malheureusement ça va continuer à changer. Hein. Et il dit quand même, si nous sommes trouvés vêtus et non pas tout nus. Alors évidemment, ça nous parle de quelque chose, hein. Personne ne veut se pointer tout nu, à part ceux qui sont provocateurs et qui ont des idées bizarres. Hein. Mais en fait, on voit ici quelque chose. Dieu parle du péché ou du pardon. Et quand Jésus vient et qu'on reçoit son pardon, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, eh bien, il donne un vêtement à notre âme. Avant qu'on fasse cette expérience, eh bien, les hommes se cachent parce qu'on ne supporte pas le regard de Dieu. Qu'on le veuille ou non, on se cache derrière plein de choses. Parce que quand Dieu nous regarde, on se sent tout nu. Et on ne se sent pas bien. Jean, dans son évangile, premier chapitre, il explique très très bien. Les hommes font des œuvres des ténèbres et ils n'aiment pas être dans la présence de Dieu. Ils n'aiment pas la lumière. Parce que la lumière fait voir que tout ce que tu fais, c'est pas bien. Mais ceux qui viennent à Jésus, bien finalement, on accepte la lumière. Et de dire, oui Seigneur, c'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Et je veux vraiment te demander de me pardonner. Et Jésus se fait une joie de pardonner, parce qu'il est venu pour ça. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné sa vie en sacrifice. Pour que tu puisses être pardonné et lavé de tes péchés. Et ça ne sert à rien de les nier, parce que plus on les nie, moins ça va, mais celui qui avoue ses fautes et les délaisse, nous dit l'Écriture, eh bien il trouve le pardon. Et ce vêtement de justice que Jésus nous revêt, il dit c'est moi qui te revêt. Et quand on est revêtu de Christ, on peut aller dans la présence de Dieu. Au lieu d'avoir peur et d'être mal à l'aise, on s'y sent bien. Protégé dans les bras du Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Et dans notre fragilité de petite tente qui s'effondre, on sait que Jésus est en train de nous préparer une demeure éternelle. Ce n'est pas une tente celle-là, hein. C'est une maison solide et éternelle. Pour cela, bien sûr, il faut que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tout le monde, et écoutez bien ce que je vais dire, tous, chaque être humain va passer devant le tribunal de Dieu. Personne n'y échappera. Alors qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens ? Eh bien, quand on est venu au Seigneur nous repentir de nos péchés et qu'on accepte la lumière du Saint-Esprit, alors on entre déjà dans le tribunal et le jugement de Dieu pour régler nos affaires. On reconnaît nos péchés, notre vaine manière de vivre, et on s'en repent sincèrement. Et en réponse à cette reconnaissance du jugement qui devrait nous donner la perdition, nous acceptons Jésus qui a pris notre place. Et c'est pour ça que l'Écriture dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce que le jugement, mon jugement a eu lieu, et il a un peu lieu à chaque fois que je me répands de mes erreurs et que je veux marcher dans la vérité, la lumière, d'accord ? On ne laisse pas de choses non réglées derrière soi, et on vit pour mettre notre vie en ordre avec le Seigneur. C'est comme ça que la parole le dit. Et ainsi, quand le Seigneur reviendra, nous avons déjà été jugés à la croix et il n'y a plus et il n'y a pas de condamnation. Le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses de notre vie chrétienne. Les autres, tous ceux qui n'ont pas voulu passer par le jugement de Christ, la repentance, la foi et le pardon de Dieu et la nouvelle vie donnée par Dieu, eh bien, se retrouveront en face de leurs péchés et devront assumer. Ce qui provoquera le jugement éternel. Notre corps demeure temporaire. Le psaume 90, verset 12, David disait « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse. Maintenant, je vais dire quelque chose, puisque nous savons que notre corps se détruit petit à petit. Il ne faut pas non plus que nous vivions dans le mépris du corps, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous a enseigné. Il dit, si quelqu'un détruit son corps, je le détruirai. On doit en prendre soin, parce que c'est un cadeau de Dieu. D'accord ? Et je parle de cela parce qu'en fait, ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'il veut que notre corps soit le temple de son esprit. Et puis, il veut aussi que notre corps soit la résidence de notre foi et, comment je vais dire, la manifestation de notre vraie foi. Je ne sais plus à qui je disais ça, il n'y a pas longtemps, là, quelques jours. Je dis, malheureusement, beaucoup trop de gens vivent simplement une foi intellectuelle. On croit en Dieu, on lit la Bible, on croit sa parole, etc., etc. Mais avec notre corps, nos affaires, tout ce qui concerne notre vie terrestre, on continue à vivre comme des terrestres. Personnellement, je pense que l'Évangile n'est pas désincarné et que la vraie foi se vit dans un vrai corps. Comme ce matin au culte, où vous êtes là les uns les autres, et vous avez bien fait, sinon je me sentirais peut-être un peu seul. Hein ? Nous sommes venus offrir à Dieu un culte, et vous savez très bien que pour ça, il a fallu que vous vous bougiez, votre corps du lit, que vous vous habilliez, que vous montiez dans votre bagnole, ou à pied pour ceux qui ne sont pas loin, et que vous veniez jusqu'ici avec votre corps, pour être présent, et que c'est important aussi, et je le dis, j'insiste à chaque fois, c'est important d'ouvrir la bouche pour adorer Dieu. C'est important d'ouvrir notre bouche pour prier Dieu, pour demander à Dieu. Dieu lit dans notre tête et nous exauce parfois, quand on est des petits-enfants et des nouveau-nés. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous devenions des hommes et des femmes responsables et que nous apprenions à dire les choses. Celui qui demande, reçoit. Et je discutais avec quelqu'un hier, que j'ai vu, il me dit « Oh, je prie Dieu, mais il ne m'écoute pas. » J'ai dit « Tu pries pas. Prier Dieu, c'est pas que demander à Dieu, viens à mon secours. Tu cherches pas sa volonté, tu lis pas sa parole, tu viens pas à l'église, tu t'occupes que de toi. C'est pas la foi, ça. T'as beau croire que Dieu existe, je crois en Dieu, je lui demande, il fait rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? D'accord ? Donc, l'évangile doit être incarné dans notre corps. Et c'est pour cela que le Seigneur, par exemple, nous demande quand on vient à lui et qu'on veut le suivre, et c'est pour ça que ça se fait que adulte, parce que c'est ce que Jésus a fait, à 30 ans, hein, il a pris le modèle, l'exemple du baptême, qui est de nous engager de manière physique. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et je pense que c'est quelque chose de logique, hein. C'est pratique, c'est concret. Le premier acte de foi, concret, pratique, matériel, c'est cet engagement-là. Il y a peut-être d'autres choses qui vont nous aider à naître dans la foi, hein. Mais je crois que ça doit correspondre, c'est quelque chose de pratique et de concret qui correspond à la réalité que nous vivons à l'intérieur. Que le Seigneur nous permette de pouvoir ainsi démontrer ce que nous croyons, hein. C'est la définition de la foi de Hébreux 11.1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment peut-on faire pour démontrer sa foi autrement qu'en agissant ? Parce que les paroles... Moi, je sais, quand je parle du Seigneur avec des gens qui ne pensent pas la même chose que moi, ils me disent « Vous pensez comme ça, moi je pense comme ça. » Seulement, on n'a peut-être pas la même manière de vivre. Ok ? Et je terminerai avec ce verset de Jean 14, 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » J'ai sauté un autre passage, mais vous devez vous en rappeler, hein, où le Seigneur nous demande d'être fidèle et juste dans un monde aux richesses injustes. Et il termine en disant, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui n'est pas à vous, qui vous confiera ce qui est vraiment à vous ? Dieu nous prépare un héritage vraiment à nous dans le ciel, et sur cette terre, nous n'avons rien à nous. Hein, je reparlais de l'esprit séculier des hommes, mais j'aime à leur dire parfois, mais de toute façon, vous n'avez rien à vous.
Arrêtez de payer vos impôts et vos taxes et tout ce que vous voulez, et vous verrez, bientôt, même ce que vous avez ne sera plus à vous. Donc, c'est pas à vous. OK, hein? Ne nous laissons pas prendre par... Et puis, c'est logique, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Tout est temporaire. Que Dieu nous permette... Et l'apôtre Paul disait, oui, mon être extérieur, ma tente, mon corps, se détruit de jour en jour. Je vieillis, je faiblis, mais mon être intérieur se renouvelle. Alléluia. Moi, je vois trop de chrétiens dont la foi et la marche avec Dieu vieillit en même temps que leur corps. Ils ont passé beaucoup de temps de leur vie à grogner, ils n'étaient jamais contents, mais alors maintenant qu'ils sont vieux, c'est pire que tout. Ça, c'est pas normal. Normalement, si on doit construire dans le bon sens, on devrait être de mieux en mieux. De meilleur en meilleur. Je me rappelle quelqu'un de ma famille, quand j'étais jeune chrétien et tout ça, ouais, il me dit, oh, quand tu seras vieux, tu verras, parce que lui, il était comme ça, et il disait aux gens, moi, de toute façon, je ne changerai pas, il faut me prendre comme je suis ou il faut me laisser. Papa. Attention, Jésus est précis dans sa parole. Il dit que nous devons être des sarments, attachés au cep, et qui portent du fruit. Si nous ne portons pas de fruits, il le coupe. Alors ça ne parle pas du salut par les œuvres, mais ça montre que si on a vraiment la foi, ça doit bouger des choses dans notre vie, dans notre corps et dans notre tente. Sinon, c'est une fausse foi qu'on se raconte. Oui, on peut croire en Jésus, et on peut croire en toute la vérité de la Bible et tout ça, vous inquiétez pas. Croyez-y de tout votre cœur, le diable aussi, il sait tout, hein, il y a longtemps qu'il le sait. Mais lui, il sait que c'est fini. Hein. Donc, ce n'est pas une référence de savoir les choses. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions les vivre. Alléluia. Hein. Il nous encourage donc à pouvoir construire. Alors j'ai plein d'autres versets, il dit votre trésor, amassez-vous-le dans le ciel. Si votre trésor est sur la terre, eh bien tout va s'en aller avec. Hein. Mais si nous construisons pour le royaume de Dieu, nous investissons pour son royaume, nous faisons des choses pour que la parole de Dieu soit annoncée, mes frères et mes sœurs. Je suis parfois un peu désespéré par rapport à la réunion de prière, mais on a besoin de se retrouver pour pouvoir prier le Seigneur, même pas que pour nous. Vous savez que dans le monde entier, nos frères et nos sœurs, il y en a qui souffrent, qui payent de leur vie le fait d'être chrétiens. Il y en a certains, le jour où ils deviennent chrétiens, où ils rencontrent Jésus comme leur sauveur, ils signent leur arrêt de mort. Et nous qui avons des vies comme nous les avons, est-ce que nous ne pouvons pas prendre un moment pour pouvoir être ensemble, prier pour eux, prier pour l'œuvre de Dieu, nous retrouver pour demander au Seigneur que Dieu nous inspire, qu'il nous permette de faire les choses aussi ensemble, parce qu'il y a un impact personnel, mais il y a un impact d'ensemble. Et je crois qu'on ne peut pas voir des choses spirituelles, surnaturelles se passer si nous, l'Église, on ne se motive pas et mobilise pas dans la prière. Ça ne va pas se faire tout seul. Le bras de Dieu, c'est nous. Alors il y a des choses qu'il fait. Heureusement qu'il les fait. Hein. Mais il veut travailler avec nous. Il veut que nous construisions son royaume. Et que Dieu nous permette ainsi de chercher son royaume et sa justice. Et le reste, il nous le donnera. Vous savez, des fois, on peut passer beaucoup de temps. Et on peut perdre beaucoup de temps pour beaucoup de choses qui n'arrivent jamais à marcher. Donnez au Seigneur le temps qu'il lui faut. Et vous verrez même que parfois, il vous permettra de faire des exploits. Moi, je l'ai expérimenté combien de fois. Hein, que Dieu nous aide ainsi à pouvoir le servir avec notre corps, qui est cette tente qui s'use, mais qu'il nous permette de construire pour son royaume, pour que notre sécurité et tout ce qu'on est en train de vivre ne soit pas simplement basé « Oh, Dieu m'a béni, tout va bien. Dieu a répondu à mes prières, tout va bien. » C'est pas ça le sens. Il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis sur cette terre, pourquoi ? Pour qui ? Inspire-moi, conduis-moi, pour que tu puisses te servir de moi et que ta volonté s'accomplisse. » Alléluia. Que Dieu soit béni.